Aujourd'hui, dans PPLK, nous aurons un sujet qui saura assurément vous faire plaisir. Vous le savez, vous êtes à la bonne adresse et si vous voulez tout savoir de vos célébrités, de toute leur actualité, vous êtes sur la 3. Bonjour et bienvenue. Bonjour Romaric, comment ça va? Bonjour Annie, ça va super bien et toi? Ça va bien, merci de demander. Comment tu vas, Désiré? Oui, ça va. Je vois que tu vas très bien. Belle chemise, belle veste. Merci beaucoup. Et le meilleur pour la fin. Bonjour MDK, comment ça va? Ça va très bien, Annie, et toi? Ça va bien, je vais très bien. J'aime Merci beaucoup ce bleu. C'est vrai? Ça va bien, ouais. Merci beaucoup, c'est gentil. Je vais le mettre plus souvent pour toi. S'il te plaît. Alors, vous le saviez, nous devions recevoir Eddie sur ce plateau, mais actualité oblige. Nous recevons aujourd'hui une personne que vous aimez beaucoup, que vous adulez. Il s'agit bien sûr de Bébé Sans Os à la une aujourd'hui de PPLK. Bienvenue à l'émission numéro 1 sur la polémique. Les dossiers s'enchaînent et nos polémistes sont sur le qui-vive. D'ailleurs, nous recevons Bébé Sans Os qui, après le passage de son manager Dinaco, veut nous faire des confidences, alors ne zappez pas. Une affaire qui connaît un rebondissement et qui continue d'inonder et d'alimenter la toile. Des précisions dans l'élément qui suit. Il est atypique, avec un style, une façon de faire et une personnalité qui ne laisse personne indifférent. Révélé sous le pseudonyme de Bébé Sans Os, parce qu'originaire de cette ville, l'ex-danseur devenu aujourd'hui chanteur se veut le nouveau roi du coupé décalé, selon ses dires. Après plus d'1 an de présence assidue sur les réseaux sociaux, le Kada, comme il se fait appeler, est, qu'on le veuille ou non, un personnage qu'on ne peut pas ignorer dans la sphère musicale ivoirienne. Mais ces temps-ci, il est au centre d'une affaire qui risque de devenir une crise entre son manager et lui. Les faits, Bébé Sans Os a obtenu son visa pour des prestations en France. Son manager refuse de le laisser partir parce que la clé du sésame ne lui a pas été accordée. Que fera l'enfant de Mans qui voit ainsi son rêve d'aller à Paris en train de devenir un cauchemar? Il nous le dira dans quelques minutes. Et qui d'autre que MDK pour nous dresser la biographie de notre invité? Vassana Diabaté, alias Bébé Sans Os est sans aucun doute la nouvelle coqueluche du coupé décalé. Révélé par les réseaux sociaux en début d'année 2023, il a séduit le public grâce à ses talents de danseur, son humour, mais surtout sa persévérance. Des valeurs qui lui ont permis de se faire une place au plan national et récemment au plan international. Merci beaucoup MDK et pendant que tu regagnes ta place, accueillons ici et maintenant Bébé Sans Os le Kada. D'accord. Ça promet. D'accord. Bébé Sans Os sur le plateau de PPLK qui prend place. Bonjour le Kadhafi. Madame. Comment ça va? Très bien. Re-bienvenue encore une fois sur notre plateau. Tu es bien sapé, hein? Très bien. Belle veste, jolies lunettes. Tu es prêt, tu es venu avec ta valise. Merci. Ça veut dire quoi? Bon, je suis saluer mes papas, D'accord. parents, et ceux qui me prennent en marche. Je viens les saluer pour leur dire bonjour d'abord, les premières choses. D'accord. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, voici Bébé Sans Os en image. Je rappelle qu'aujourd'hui, nous devions recevoir le chanteur Eddie, mais actualité oblige, nous recevons Bébé Sans Os qui est avec nous sur le plateau de PPLK. Les amis, il est là, il est bien installé avec une valise. On y va. Alors Bébé Sans Os, récemment, t'es passé ici. Après l'émission, est-ce qu'on t'a appelé? Qui t'a appelé Bébé Sans Os? Bon, après l'émission des managers d'Inaco Plaisir, Non, quand tu es passé, quand toi tu es venu, tu as dit qu'on ne te soutenait pas, que tu voulais rencontrer des autorités. Est-ce que tu as pu rencontrer les autorités? bien sûr, j'ai pu rencontrer les autorités. Vraiment, hein? Et j'ai croisé Konaté Siriki, monsieur le ministre, monsieur Konaté Siriki. Et après Konaté Siriki, il y a l'un de mes vieux pères qui m'a conduit chez le ministre Albert Flandé. Waouh. Il m'a donné même ses trophées, l'ambassadeur culturel de ton pays. Exactement, un trophée que tu as avec toi sur ce plateau. Tu as été fait ambassadeur culturel de la région des 18 montagnes, la région de Tompi, qui a été remis des mains de monsieur Albert Flandé. Tu es tout content. Est-ce que quand on t'a donné ce trophée, est-ce que tu savais que tu allais recevoir ce trophée? Non. Tu ne savais pas, on t'a fait la surprise. Tu étais comment quand tu as reçu? Bon, quand j'ai reçu, j'étais très contente. Je me suis dit que c'est maintenant les vraies portes vont s'ouvrir. D'accord. Mais après le trophée, est-ce qu'on t'a donné autre chose, on t'a promis autre chose, de l'argent, la production? Monsieur le ministre Kanté m'a dit que de rester à l'écoute, car tout ce que je lui ai demandé une voiture, et je lui ai demandé à ce que je croise les autres
cadre de l'Ouest, le ministre Vagondo, et le ministre Mabri Albert, et je crois aussi M. Kone Amara, et je crois aussi Dr Tiandré. D'accord. Et le ministre Kone Lama. Voilà, il me croiser puis Guy Pascal. Ouais, en tout cas, tu veux croiser tout le monde. Mais la voiture, les là, cadres. ouais, c'est toi qui vas rouler la voiture ou tu vas te prendre un chauffeur? Bon, il va prendre des chauffeurs. Ok. Après tout, c'est l'ambassadeur de la région du Tongpi. Ambassadeur culturel. Là. Culturel, voilà, ambassadeur culturel. Et c'est une très belle récompense parce que depuis quelques mois, on voit ses actions sur les réseaux sociaux. Il revalorise aussi cette région. Mais toi, tu as toujours connu avec Dinako. Depuis quand est-ce que vous vous connaissez? Comment est-ce que vous êtes connus, justement? Bon, Dinako, c'est quand j'étais à moi, j'étais un artiste chanteur. Je faisais du reggae et je faisais du tradi moderne. Et en ce moment, Dinako Plaisir, il dansait derrière Didi Cheikh Ivan. Et à la classe A de moi autant. Et Cyril Le Béni dansait avec moi en ce temps. Et après le décès de Didi Cheikh Ivan, Dinako s'est jeté dans la musique. Et je les voyais chanter dans les bars et dans les maquis. Et c'est là que j'ai pris le courage, j'ai dit attends, j'ai soutenu mon frère de l'Ouest. Ok. J'ai soutenu mon frère. Après le décès de Didi Cheikh Ivan, il y avait Dinako Plaisir, il y avait Demsi le Pharaon, il y avait Ange Balo, il y avait DG La FIFA. Il y avait 4 derrière Didi Cheikh Ivan en ce temps. Et c'est là moi j'ai commencé à l'aider. J'ai commencé pour qu'on travaille ensemble. D'accord. C'est toi qui l'as aidé. Dans la main. Tu as aidé Dinako alors? Ah, Ok, oui, d'accord. adorant ses services. C'est à Mans que vous vous êtes connus? Oui, c'est à moi qu'on s'est connus. D'accord. Selon ce que Dinako a dit, c'est tu l'as approché, tu lui as dit tu vas Et intégrer quand je sa l'ai team. approché, il a dit mon frère, il veut qu'on se donne la main pour travailler ensemble. Car nous sommes les enfants de l'Ouest. Ok. Nous sommes tous les artistes de l'Ouest. Il y a combien d'années? Il y a combien d'années que tu longtemps de l'approches? cela. Il y a Ça fait longtemps de 4 cela. ans, 5 ans, 6 ans? Bon, en tout cas, je ne me souviens plus de Je ne me ça. souviens pas. Mais il y a d'accord. longtemps quand même. On retient qu'il y a longtemps. Il y a Ah, longtemps. oui. Et c'est là que nous sommes allés à Sanguiné, Danané, Mapleu, Zonier, Benouin, et tout le pleu. Et après, nous sommes allés à Diglo. C'est de Diglo, nous sommes venus à Abidjan. D'accord. Est-ce qu'il y a un contrat qui vous lie? Est-ce qu'il y a Non. un contrat avec Dinako? Bon, le contrat que nous avons signé un contrat avec Nama Bouaké. Bon, après ce contrat, je n'ai pas signé un contrat avec lui. Car quand nous avons fait le premier palabre, je suis allé à Mans. Il allait demander main à mes parents. Parce que quand nous avons fait palabre, mes parents ont dit mais que nous ne savons pas que vous êtes ensemble. Et c'est maintenant comme nous le savons que vous êtes ensemble, ok, on va te donner l'enfant pour une dernière chance. Si ça ne va pas, il va se retourner à moi. Et quand il va venir, on peut te remettre sur l'enfant. Dans Bébé Ah, sans demande, je veux dire, donc il y a une première séparation avant celle qu'on a connue aujourd'hui. Bien sûr. D'accord. Avant d'arriver à la séparation, voilà. avant d'arriver à la séparation, À la première séparation. à la première séparation, de Mans à Abidjan, Oui. quand tu regardes tout ce que vous avez accompli, comment tu trouves ça? Comment tu Voilà. vois ça? Et aujourd'hui encore, nous avons séparé. Il avait dit que je suis mental, je suis malade, je ne suis pas normal. Il n'a pas fait quelque chose sans lui. Et il pense que quand mon visa est sorti, il a dit que moi, il ne peux pas voyager sans lui. Ok. Il m'a obligé à faire une vidéo pour dire que sans lui, moi, il ne peut pas décoller. Il a appelé ma grande sœur à San Pedro, il a appelé mon grand frère au Ghana, il a appelé la veille à moi en disant la veille que moi, il ne peut pas décoller. Voilà en France, sans lui, sa permission. Donc, il faudrait qu'on va ensemble en France. Et quand il a commencé à dire ça, il est venu à dire que moi, je ne suis pas normal. On va détailler cette partie-là dans pas longtemps, mais une question que Romaric t'a posée tout à l'heure. Tu as dit tout à l'heure qu'il y avait une première dispute. C'est-à-dire que vous êtes séparés une première fois avec Dinako. Qu'est-ce qui s'est passé puis vous êtes séparés la première fois? Bon, première fois, et à celui que j'étais chez lui qui dormait chez lui à Abidjan, et le jeune me portait mais chaque arrêt. Ok. Il me donnait même des coups de poing avec le pied, et prenait même des bois par terre, me tapait avec. Et moi, je n'ai pas apprécié. Wow. Et j'ai dit à Mananda, mais l'enfant des gens avec toi à Abidjan, normalement, c'est toi qui dois conduire l'enfant des gens. Soit, tu dois dire à l'artiste, tu as bien dormi, tu as bien mangé, est-ce que ta santé, ça va? Tu as bien mangé? Est-ce que tu te sens bien? Mais un manager qui ne s'occupe même pas de son artiste. D'accord, tu étais sur qui Il est obligé d'aller prendre crédit, de manger dehors. Au soir, il est obligé, c'est demain,
C'est quand il y a l'argent qui devient manager. Pendant combien de temps tu t'es débrouillé comme ça, tout seul, quand il y avait des problèmes? Bon, aujourd'hui, Abidjan est dur. Je dormais chez quelqu'un. Mais la personne qui dormait chez lui, si je ne suis pas en l'aise, je ne suis pas en l'aise là-bas. Tu dormais chez qui? Maintenant, je dormais chez mes soeurs. Ok. Mes soeurs, pourtant qu'ils me sentent en l'aise. Et mes soeurs m'ont rendu ce service. Ils m'ont rendu ce service et je leur dis merci pour ça. D'accord. Mais le manager, en fait, il est gris que pourquoi moi il marche avec mes soeurs. Tu parles de Dinaco? Voilà. Ok. Donc il est gris de marcher avec mes soeurs. Après, on allait croiser le père Jojo Le Babu. Jojo Le Babu nous a dit, arrêtez de faire palabre, entendez-vous. Et de chez Jojo Le Babu, il a commencé à discuter que moi je suis pour aller en France, moi il veut le trahir. Après nous sommes allés chez l'artiste qu'on appelle Le Gros. On avait croisé Le Gros. Le Gros nous a dit que, quoi entendez-vous, qu'il n'y a pas de trahison en Chine. Si vous voulez décoller, il faut décoller avec Dinaco Plaisir. D'accord. Il ne faut jamais le trahir. Ok. D'accord. Et cela, bon, nous sommes arrivés à la maison. Le ami de Dinaco a fait palabre avec mes soeurs. Pendant que Dinaco a arrêté, et il n'a rien dit en ce moment. D'accord. D'accord, on comprend. Mais Bébé Sens, à t'entendre, c'est comme si tout ce qui s'est passé avec Dinaco, il n'y avait que du négatif. Mais quand même, il t'a vraiment aidé, il t'a vraiment soutenu. Lorsque tu faisais des sorties sur Internet, c'est lui qui t'accompagnait, qui faisait tout ça. Donc, c'est pas un peu ingrat de ta Sur part? l'Internet, bon, il ne dormait pas à cause de moi, il sait. Il balançait mes vidéos chaque arrêt, du matin au soir. Il n'avait pas dormi. Quand il y a une sortie, souvent on sort ensemble, souvent on ne sort pas ensemble. Souvent il est obligé de mettre Figo derrière moi en tant que manager. Ou bien souvent il est obligé de mettre Suarez, son ami que je parle de lui, il est obligé de mettre Suarez derrière moi pour sortir. Souvent on sort ensemble. Souvent, Il a toujours mis quelqu'un auprès de toi. C'est ça? Il a toujours mis quelqu'un auprès de toi. Bien sûr. Maintenant, pour revenir à l'affaire dont tu nous parlais, on a entendu beaucoup parler de gouverneur Benzema. Voilà. Depuis quand tu connais gouverneur Benzema? Voilà, gouverneur Benzema, c'est quand il a commencé à balancer mes images. Et gouverneur Benzema a commencé à publier mes images depuis en France. Et il s'est déplacé de la France, il est venu à cause de moi. Oui. Et quand Poutou faisait son sortie, pour son concert le 6 janvier, j'étais avec Benzema. Moi, j'étais devant, Benzema était derrière. Ouais. Et quand nous sommes arrivés, sur le sortie de mon grand frère, à Poutou National, et Benzema a commencé à me donner moins 2 millions de quelques. Il a commencé à jeter l'argent. D'accord. Il a dit qu'il ne jette pas l'argent parce qu'il va jeter. C'est à cause de moi qu'il m'a rendu grand. Et Benzema, grâce à lui, je lui dis merci de son effort qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il t'a apporté, le gouverneur Benzema? Bon, Benzema, c'est un homme qui est bien, oui. C'est un homme qui est gentil. Et grâce à lui, j'ai gagné mon visa. Mais depuis, Dinaco a commencé à menacer le monsieur a enlevé toute sa main dans mes activités. D'accord, oui, d'accord. Mais quand est-ce que la décision... aussi s'est retiré, il a dit qu'il n'a plus de dents. Et il a fait une vidéo hier où il a dit merci à Nama Bouaké et merci à Moses Le Pendant. Il n'a pas dit merci à Benzema. Et Benzema, son cœur est gâté. On va y revenir, on va y revenir. Mais là, à partir de quand la décision est tombée de te faire partir à Paris? Bon. Et quand il a appelé la vieille à moi, la vieille a dit que si moi je bouge, elle va me maudire. Avant d'arriver. C'est quand gouverneur Benzema a dit « Kada, je vais t'envoyer à Paris ». C'est quand il t'a dit ça? Bon, moi, il a appelé d'abord Dinaco Plaisir pour dire que mon visa est sorti. Ok. Moi, il ne m'a pas dit. Donc c'est Dinaco qui a su en mais quand il est venu à premier. Abidjan, c'est là qu'il a dit qu'il va avec moi en France. D'accord, quand il est chercher venu à pour qu'on Abidjan. parte ensemble. D'accord. Et après, le visa est sorti, toi, tu obtiens ton visa, Dinaco n'a pas son visa. Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce qu'il réagit? Il t'a dit quoi, concrètement? Bon, Dinaco m'a dit que moi, il ne bouge pas sans lui. Ok. Moi, il m'a dit. Et comment tu t'es senti quand il a dit ça? Bon, quand il a dit ça, moi, il me dit, non, c'est pas logique. C'est pas logique. Moi, je vais pour une semaine. Je vais travailler pour revenir. Comme c'est un premier passage, je vais pour revenir en Côte d'Ivoire. Je vais venir terminer mon travail que j'ai commencé. D'accord. Car le combat que Yora avait commencé en Côte d'Ivoire, il faut qu'il vienne travailler. Il va terminer ce combat. D'accord. Tu dis que Dinaco dit tu ne bouges pas sans lui, mais pourtant on avait une vidéo sur Facebook où tu dis si tu ne vas pas en France sans Dinaco, toi aussi tu ne bouges pas. Donc... Bon, celui m'a obligé de faire la vidéo. Qui t'a obligé à faire la vidéo? Dinaco m'a obligé à faire la vidéo. Moi, tu n'es pas obligé de faire la vidéo.
Il t'a menacé. Il ne voulait pas faire la vidéo, il t'a menacé? Il m'a menacé. Il a dit quoi pour que tu... Il a dit que si moi, il ne fait pas la vidéo, que moi, il considère quelqu'un d'autre d'ailleurs que lui. Que si moi, il me comporte d'une manière, lui va me porter main. Comme ils sont beaucoup dans la maison, et ils vont s'associer, me porter main. D'accord. À côté de la France, vous étiez au Burkina. Tu étais parti au Burkina Faso. Tu étais parti avec Dinako? Non, je ne suis pas avec Willy Dombo. Okay. Là, Mais avant que je n'ai pas avec Willy Dombo, Willy Dombo a appelé Dinako Plaisir pour dire à Dinako, comme il n'y a pas de place dans vol, remets-moi l'enfant quand je vais décoller avec lui. Dis-toi que l'enfant est dans les bonnes mains, dans les bonnes conditions, il va bien manger, il va bien dormir, il va bien faire le travail. Si on vient, il va te faire le compte rendu. Ok, c'est Willy qui dit ça à Dinako? Oui. D'accord. Et Willy, Dinako a donné son feu vert. Et quand nous sommes arrivés au Burkina, bon. Et ça s'est très bien passé. D'accord. Ok. On a reçu Dinako sur ce plateau, avec qui on a fait une émission, et voici ce qu'il disait. Le vieux, lui, sait, moi je sais, que c'est quelqu'un qui est ingérable. Bon, quand il m'assoit et puis j'analyse, Bébé Sans d'abord même là, vous partez prester, s'il y a 2 artistes qui passent avant lui là, il commence à tempêter. Il dit que lui ne presse plus, il s'en va. Donc on lui demande pardon à chaque fois. Vous finissez de presser, tu lui as donné l'argent. S'il va 2 heures après, il va revenir demander encore. Pourtant, tu as dit sur ce plateau tout à l'heure que tu es parti au Burkina avec Willy. Dinako n'était pas avec toi. Mais là, dans cette vidéo, il dit que tu ne peux pas voyager seul, sans lui. Bon, ce qu'il a dit, moi je peux voyager seul, pourquoi pas? Mais il dit que tu es ingérable, on n'arrive pas à te Il a dit gérer. que quand il y a les artistes qui passent avant moi, et puis moi je tempête. Mais quand vous mettez un artiste à l'honneur, au moins 2 artistes, même 3 artistes, c'est bon. Mais au moins 10 artistes, c'est pas logique. Parce que quand vous avez mis un artiste à l'honneur, l'artiste ne peut pas passer devant les fauteuils vides, les chaises vides, c'est pas logique. D'accord. C'est tout à fait normal. Même quand vous constatez avec moi, quand vous invitez les safarels dans les cérémonies, même dans les festivals, vous devez les faire presser vite pour qu'ils démarrent. C'est ça. Quand un artiste finit de presser, Il faut respecter l'heure. il donne d'eau. Ouais. Il a autre activité à faire. Mais à côté Claire. de ça aussi, Dinako, il était très inquiet pour toi. Il a soulevé un problème de santé aussi. Il a dit que tu avais un problème de santé, donc il veut aller avec toi pour pouvoir t'aider, T'encadrer aussi. t'encadrer aussi. C'est un mensonge. C'est mensonge, tu n'as pas de C'est problème de mensonge. santé. Il n'y a Il a pas dit de que tu étais problème de autiste, santé. c'est faux? C'est faux. Je n'ai pas de problème de santé. Vous voyez, il s'est bien m'exprimer. Ouais. Il a fréquenté ça du corps au 6e. Constatez avec moi. Mais d'après toi, pourquoi il a dit ça? Pourquoi il vient dire sur un plateau télé que tu es autiste, que tu ne peux pas prendre soin de toi tout seul? Il ment. que- Il ment. Lui, il a su que moi je suis malade. Depuis que moi je suis malade. Tu penses qu'il est jaloux de toi, Dinako? Bien sûr. Quand il ne veut pas mon bien, il ne veut pas mon bien. Il ne veut pas mon bien. À côté de ça, il a dit également lorsqu'il y a les cachets, quand tu remets de l'argent, tu prends, après Voilà. tu reviens, tu demandes encore. Est-ce que c'est vrai? Souvent, quand nous sommes arrivés à Abidjan, je suis un contrat de 40 000, 80 000, et 20 000, 30 000 souvent. Et c'est moi qui ai un contrat de dire, Dinako, ce n'est pas logique. Si un contrat de 50 000, 150 000, on va 200 000. Aujourd'hui, Faut valider ton cachet, c'est combien? Faut le valoriser. Ton cachet, c'est combien aujourd'hui? Bon, aujourd'hui, j'aimerais dire que mon cachet fait au moins 200 000, 300 000, 400 000. Et sur D'accord. les 200 000, est-ce que tu perçois combien après les prestations? Pardon? Sur les 200 000, il te donne combien Dinako après, quand tu finis Bon, de chanter? souvent, si ma tout donné, c'est 20 000, au moins 15 000. Si 300 Comme 000 il a dit, francs, oui. si 200 000 ou 300 000, tu as 20 000 francs que tu as. Oui, On ne parle pas des cachets de 40 000, 50 000. Hein. oui. Les cachets de Comme 200 000. Quand le tu as un cachet de cachet 200 de 000, 200 000. si, quand il veut me donner l'argent de poche, c'est 20 000. Ok. On l'a caché. Oui, Mais vas-y. il a expliqué que tu as un compte bancaire, donc il y Bon. a des dépôts qui sont... Mon qui sont code effectués. bancaire, ma carte bancaire avec Dinako. D'accord. Ma carte bancaire se trouve avec lui. Et ma carte d'artiste se trouve avec lui. Tu as récupéré ta carte bancaire ou c'est toujours avec lui? C'est toujours avec lui. D'accord. Mais est-ce que tu sais comment ça marche? Donc, tu sais comment ça marche, aller à la banque et tout. Bon, on partait mettre l'argent sur compte ensemble. Voilà. Et il y a Maintenant, mon compte bancaire, comme ça se trouve avec lui, lui et Benzema, je me suis en discours. Donc, Benzema dit que l'un qui est sur compte, c'est 3 millions. De 3 millions, il a 1 million, moi, il a 2 millions. Car s'il veut travailler avec moi, bon, pour l'instant, d'ici et d'ailleurs, si j'ai fini l'émission, moi, je rentre à moi. Mais si quelqu'un a besoin de moi, ou soit si lui-même a besoin de moi, il va venir signer un papier devant mes parents, devant la nation, devant les Ivoiriens. Devant, Justement, de naissance de moi. Benzema a dit mon là. parent Carman, qu'on appelle gouverneur de Floride, on va venir signer tous ce papier ensemble pour dire que nous voulons travailler ensemble. D'accord. Mais il est venu ici avec un contrat, il y a un papier qui était déjà signé. C'est faux. Le papier que nous avons signé,
C'est le papier qu'on a signé avec Nama Bouaki. Le contrat aussi est faux. Le contrat avec lequel Ce il est qu'on a ministre. signé avec Nama Bouaki, ça c'est vrai. D'accord. Et il y a- Le papier qu'on a signé avec Nama, ça c'est vrai. Ça n'a Mais rien après, à voir. Nama Bouaki, Voilà. il n'a pas signé aucun papier. Alors moi j'ai vu quand même un contrat de management hein, entre vous, entre toi et ton manager Voilà, où il y avait tout ta vu, signature. Bébé sans os demain. Oui. Aujourd'hui, est-ce que c'est pas un peu méchant de ta part? Tu ne reconnais pas du tout ce qui a été fait avec toi. Tu viens dire ici que tu étais dans une première maison avec un tuteur où tu n'étais pas à l'aise, qui te battait. Tu viens dire aussi que quand il y a des cachets, Dinaco Plaisir ne te donne pas la part réelle qui te revient. Alors que c'est des choses que tu n'avais jamais dites avant. Mais c'est Parce vrai. que tu as le... Est-ce que c'est pas parce que tu as le visa aujourd'hui, quand Jamais. on veut t'envoyer en France, Jamais de la que vie. tu dis tout ça? Mais quand un artiste, quand on dépasse un artiste, normalement, tu dois demander ton artiste. Oui, mais tu n'as jamais parlé Il faut de le ça. demander. L'artiste, voilà, les gars ont besoin de toi. Voilà ce qu'ils ont dit. Tu dis quoi? Tu es partant, mais tu n'es pas partant. Il n'a jamais pris ton Là, avis. l'artiste va donner son OK. 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 Mais tu signes un contrat avec certains des moraux et tu ne me dis pas le cachet. Tu dis non seulement, il faut valider, il y a des 10 000 francs comme l'argent du poche. Est-ce que l'argent que gouverneur Benzema vous a donné, est-ce qu'il t'a donné ta part? Pas encore. Pas encore. Pas encore. Mais la- 2 millions, hein? 2 000, pas me donner. Mais Ah, il a dit que tout était sur le compte. Oui. Moi, je vais renchérir un peu sur la question de Marie-Dominique. Ok. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a l'impression que tu n'es pas reconnaissant, tout ce qu'il a fait pour toi. Et aussi, qu'est-ce qu'il nous prouve? Puisque là, tu as dit que la vidéo que tu as faite en disant que tu ne pars pas sans ton manager, c'est lui qui t'a prêté les mots. Mais aujourd'hui, ce que tu es en train de dire sur Dinaco, est-ce que tu n'es pas aussi influencé? Non. Est-ce qu'il n'y a pas des gens aussi qui t'ont dit des choses à Après, l'oreille? désolé, il est dans son droit. Écoute, Personne Même s'il est dans son ne droit. peut m'en- On l'a vu la vidéo. Est-ce Personne ne peut qu'aujourd'hui, il me n'est pas pousser dans les oreilles. oui. C'est Dinaco qui m'a obligé de faire la vidéo. Moi-même, je n'étais pas content de faire la vidéo. Car mon visa est sorti pour aller en France. C'est pas tout le monde qui va en France. C'est clair? Si, moi, je C'est comprends pas tout le bien monde Bébé qui va en sans France. aimant. Il commence Pour avoir visa aujourd'hui, Oui. oui, on parle pour avoir visa. Très difficile. C'est problème. C'est la deuxième fois que tu as eu ton visa aussi. Hein, En pour fait, rappeler ça. c'est qui Ça va la première fois que moi, je gagne mon visa. Après, désolé, c'est normal. Depuis, il Parce ne qu'il a parle pas. tenté une première chance, Oui. ça n'a pas marché. Oui. Et c'est la deuxième chance qui est tentée. Oui, tu as raison, tu as totalement raison parce que tu commences une carrière, tu es dans une maison, on te bat, tu ne parles pas. Après, on trouve des accords. Recommencer sur l'agent des cachets, on ne te verse pas ce que tu reviens de droit, tu ne te plains pas. Au niveau du visa, là encore, on te bloque. Il a raison de se plaindre. À un moment donné, il faut arrêter, Désiré, quand même. Et Non, mais après moi, je suis pas d'accord. l'intervention de Caché. Jessica, on prendra un Quand tu appel. veux prendre un artiste, il faut valider ton artiste au moins un peu. C'est clair. Il faut valider ton artiste. L'artiste, telle personne a besoin de toi pour une cérémonie ou bien pour un festival. Voilà ce qu'il a dit. Tu dis quoi? De valider ou bien de ne pas valider. Il n'a jamais demandé ton avis. Tout ce qu'il Les gens demande, c'est de la demandent considération. Le B dit, telle personne dit non, tel prix, 50 000, ou bien 40 000, ou bien 80 000, ou bien 70 000. Voilà ce caché qu'il a dit. Il y a quelqu'un qui... Tout le monde, enfin, on sait que vous êtes Pourtant, très c'est moi qui me tue concentré. sur le podium. sur cette Là, pendant que émission. les danseurs sont derrière moi, les danseurs, quand on vient à la maison, elles me demandent, en fait, temps, pourtant on les a donné l'argent des poches, mais elles me demandent l'argent encore pour leur donner 10 000, 10 000. Mais tu sais, Bon, tu sais continuez, que ils Bébé sont pas Sens, derrière moi. tu sais que Ils ont 10 000, 10 000. Bébé Sens, tu sais que si tu es là, c'est aussi grâce à Dinaco, non? Je sais. Il faut Je reconnaître. sais. Je sais que c'est grâce à lui, moi, est passé la télévision Audi. Oui. Mais ceux qui m'ont accepté bien, Oui. ceux qui m'ont accepté bien, je veux dire merci d'abord à Jojo le Babu, merci à Willy Dombo, merci à Kei Bouquet, merci à Prométhée Libre Vocal de Révolution, C'est ça. merci à Apotou National, merci à le père Olé Mala. Ok. On a quelqu'un qui a envie de réagir à cette émission, qui veut donner qui veut parler à Bébé sans os demain. On l'écoute. Salut, salut. Moi, c'est M. Jean de Diabès, promoteur culturel. D'abord, j'ai fait cette vidéo pour encourager Bébé sans os demain. Il a une particularité, il a quelque chose d'exceptionnel. Il vit son monde, il vit son rêve, il vit ses idéaux. Malgré les vicissitudes, malgré les railleries, malgré les moqueries d'autrui, mais il croit toujours en sa chose. Et il crée son monde artistique, il crée sa vision, il crée son rêve. Et ça, très peu de chanteurs l'ont. Et lui, il est à féliciter. Franchement, Bébé sans os demain, félicitations, beaucoup de courage, continue, tu as tout mon soutien. Et tout ça a fini par payer parce qu'aujourd'hui, tu pars pour une tournée européenne. On dit merci encore à Dieu et on loue ton courage. Merci encore à PPLK, merci à tous et que Dieu vous bénisse. On est ensemble. Félicitations encore à toi et gros merci aussi à ton manager. On est ensemble, Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, Monsieur Jean de Dieu Abyss. Tu vois, tu as des encouragements quand même. Parce que tout le monde n'est pas en train de dire que c'est toi le méchant de l'histoire, tu vois. Ça veut dire que quelque part, ce que tu fais, tout le monde voit. Voilà. Aujourd'hui, j'aimerais dire à ceux qui m'ont encouragé aussi de venir à Abidjan, je vais dire merci à gouverneur
gouverneur Benzema, puis merci au gouverneur Fleury, merci à gouverneur Fleury, merci à mes parents, merci aussi à mes grands frères qui me prennent en marche depuis avant, merci à président Siles, à Vicky l'ordinateur Nathalie Kachkivor, M. Doumouya, M. Papé Dola, et je vais dire merci aussi à Boussoukou et Natuska. Merci aussi à mes frères et la magique dame. Tu auras l'occasion de dire merci à tout le monde avant la fin de cette émission. Ne t'inquiète surtout pas. Toute cette histoire nous emmène à nous poser une question qui va faire l'objet d'un débat. Vous pouvez vous aussi réagir sur le direct de cette émission et pourquoi pas chez vous à la maison devant vos écrans. Que pensez-vous des séparations entre artistes et managers? Que pensez-vous des séparations entre artistes et managers? Oui, Romaric. Écoute, ce sont des choses qui arrivent. Vous savez, la confiance, une fois brisée, on ne peut plus l'avoir. Dans le cas d'espèce, lorsque un artiste n'a plus confiance en son manager et vice-versa, l'équipe ne peut plus fonctionner. Et puis ça arrive, ce sont les relations humaines. C'est malheureux pour le showbiz ivoirien, mais après, ça continue. Ce que je veux dire, c'est que ça arrive, on n'y peut rien. Si on parle d'argent, s'il n'y a pas d'honnêteté sur les cachets dans le cas d'espèce pour Bébé Sans Osdemant, c'est clair que j'ai plein envie de travailler avec mon manager. Donc souvent, ce sont des petites choses, comme on le dit, dans la vie, il y a deux choses qui séparent les gens. L'argent et la femme. L'argent, dans le cas d'espèce, c'est le visa qui divise deux personnes. On n'y peut rien, ça arrive, c'est malheureux, mais c'est la vie. C'est la vie. Oui, Désiré. La séparation, ce n'est pas toujours la solution. Mais oui, Désiré Niamké, ça dure depuis maintenant plus de 30 ans. Il y a des artistes qui pensent généralement que lorsqu'il y a un souci, c'est le manager tout de suite qu'il faut pointer du doigt. Maintenant, si on arrive à un certain niveau dans la vie, c'est parce qu'il y a eu un parcours. Et ce parcours a été réalisé grâce à un manager, un producteur qui nous a accompagnés justement dans une vision artistique. N'oublie pas l'artiste aussi. Oui, l'artiste peut avoir le talent. Voilà, il y a plein d'artistes en Côte d'Ivoire qui sont talentueux, mais sans l'entourage, sans la vision artistique, voilà, ce talent va rester au quartier. Sans artiste, il n'y a pas de manager désiré. Mais justement, ce sont les deux. On peut avoir la bonne équipe, la bonne communication, la bonne stratégie. S'il n'y a pas un artiste talentueux, ça ne marche pas. Parce qu'aujourd'hui, s'il est là, c'est parce qu'il y a eu un manager qui a pu l'accompagner, qui a cru en lui. Sinon, il y a beaucoup de personnes amants, mais une personne qui a cru en son talent. Il a fallu Dinako qui a cru en son talent. Justement. Quelqu'un d'autre aurait pu le récupérer aussi également. Mais justement, toutes ces mises en scène qui ont été faites sur les réseaux sociaux, c'est grâce à tout ça qu'il est aujourd'hui le C'est grâce à Bébé Sauce qu'on connaît aussi Dinako Plaisir. Tu es d'accord avec moi? Il avait déjà un prix. Il avait déjà un prix. Il avait déjà un prix, il était déjà connu. Voilà. Donc, du coup, à partir de là, si ça doit changer, même si on a des désaccords, on peut quand même s'asseoir et réfléchir pour. Mais lorsque tu refuses parce que tu n'as pas obtenu ton visa, tu refuses le fait qu'on artiste voyage, quand même Désiré. Mais il avait ses raisons. Il avait ses raisons. Quelle raison? Tout à l'heure, on a vu le cas du Burkina Faso. Willy l'a appelé et l'a rassuré sur ses différentes craintes. Il est parti. Le gouverneur Benzema le rassure également. Ils vont prendre soin de lui, mais il refuse. Est-ce que tu as écouté l'appel? Quand c'est le Burkina, il accepte. Pourquoi quand c'est Paris, il ne veut pas? Parce que c'est Paris. Mais c'est que les conditions n'ont pas été respectées. Ou du moins, il n'a pas été tellement passionnant que voilà, il n'a pas été rassuré sur les différentes conditions. Mais il faut que j'écoute MDK. Voilà. Oui, MDK, qu'est-ce que tu penses des séparations entre artistes et managers? Je pense que c'est dommage et je pense que les victimes ici, généralement, quand il y a des problèmes, c'est beaucoup trop souvent les managers. Il y a trop de pierres jetées aux managers. Moi, quand j'entends Bébé Sans Osdemant, j'entends beaucoup de choses, mais trop de pierres jetées. Je pense que Dinako, même quand on se sépare, il faut savoir se séparer, il faut savoir tirer les bonnes leçons et dire quand même, il a fait telle chose, et ça m'a aidé à un moment donné. On n'est pas obligé de se séparer, même si le manager, à un moment donné, n'est plus compétent parce que l'artiste veut atteindre un certain niveau que le manager ne maîtrise pas forcément. Il peut rester dans l'équipe, il peut apprendre le métier de manager, il peut être, je ne sais pas moi, son conseiller, mais il y a quelque chose à faire. Quand on est avec quelqu'un qui nous a accompagnés, qui nous a fait confiance, il faut essayer de marcher avec lui, mais de régler les problèmes aussi. D'accord, de régler les problèmes. Au-delà de Dinako et tout ça, il y a aussi tes parents, non, qui agissent dans cette histoire. Qu'est-ce qu'ils en pensent? Bon, il m'a dit merci au gouverneur Benzema, merci à Moses Le Panam, merci à Nama Bouaki d'avoir me donné ses visas. Il m'a dit que je vais à Mans pour quelques jours. Prendre bénédiction des mamans et grands frères, grandes sœurs, pour dire que je m'en vais sur Paris pour un travail accompli. Après mon travail, de là-bas, je viens en Côte d'Ivoire, venir terminer mon combat que j'ai commencé à travers le père Yoro. Et comme Yoro n'est plus, sa mère m'a parlé, et la mère Chine, Tina Glamour, elle m'a dit que mon fils, tu as toutes mes bénédictions, tu as tous mes doigts. Faites notre travail comme il te doit. Donc je me dis merci à mes parents qui me prennent en marche depuis avant. Merci à le roi Guy Pascal. Merci à le maire, monsieur le maire Abaka Fofana. D'accord. Merci à Kone Amara. Merci à Kone Lama. Merci à Gbadaouda.
merci à Mabri, merci à Albert Fendé. Beaucoup de merci. Hein. Merci, merci. à toutes les cas de l'Ouest. Je voudrais dire merci à Bagondo, merci à Koné Lama, et merci à Mousso Bamba, et Mananglao, Dosso Noël. Je voudrais dire merci beaucoup à Mamatina, et nous sommes ensemble. D'accord, merci beaucoup Bébé Sans Os Demain. On va marquer une petite pause pub et on revient sur ce plateau de PPLK avec Bébé Sans Os Demain. Bébé Sans Os Demain sur le plateau de PPLK avec qui on échange depuis tout à l'heure, mais en même temps on a quelqu'un en ligne qui veut réagir à cette émission. Nous sommes en direct, je le rappelle aujourd'hui. Si la régie est prête, allô? Bonjour, manager confirmé. Oui, bonjour maman. Merci d'être avec nous sur ce plateau de PPLK, enfin d'être avec nous en différé. Il s'agit effectivement de manager à confirmer que tout le monde connaît. Aujourd'hui, on reçoit Bébé Sans Os Demain. Est-ce que son histoire, je vais aller franco directement, est-ce que son histoire te rappelle la tienne? Est-ce que ça te rappelle ton histoire? Ça me rappelle de mon histoire. Son histoire me rappelle moi. Je peux dire que c'est le même. Hein. D'accord. C'est la même histoire. Qu'est-ce que tu as envie de donner comme conseil à Bébé Sans Os Demain? Ok, bon. Le conseil que je vais donner à mon artiste, qui m'écoute très bien. Bébé Sans Os Demain m'écoute tellement bien. En tant que son grand frère, en tant que son artiste, comme manager confirmé, le conseil que je vais donner à Bébé Sans Os Demain. Vous m'écoutez? Oui, tout le monde t'entend. Vous m'écoutez bien? Oui, tout le monde t'entend, manager confirmé. Tout le monde t'entend ici. Ok. Mon artiste Bébé Sans Os Demain. Oui. On dit dans la vie, même si quelqu'un t'a fait quelque chose, mais n'oubliez pas le petit bien, le bienfait petit qu'il t'a fait. Il ne faut jamais oublier ça. Même si ton manager t'a fait un truc qui te fait mal. Mais, et puis, si ce qu'il t'a fait, que c'est bien, n'oublie jamais ça. C'est toi et puis lui, c'est grâce à lui aujourd'hui, on parle de toi partout. C'est lui qui te suit. Donc, mon artiste, attaque ton grand frère, attaque ton artiste. Pour reconnaître ce qui ton manager a fait un peu pour toi. Et puis vous allez travailler ensemble. C'est un conseil que je vais te donner. Mais manager confirmé, avant de te laisser continuer, avant de te laisser continuer, dans son cas, son manager n'a pas eu son visa, c'est lui qui a eu son visa. Est-ce que tu comprends un peu ce qui se passe entre eux? Oui, d'accord. Oui, je reconnais. Moi-même, j'ai appelé son manager. D'accord. Je lui ai dit, écoute-moi, j'ai appelé son manager, il a dit, affaire de Paris là, visa là, on ne gagne pas comme ça. Il ne faut pas t'imposer, il ne faut pas que Bébé Sans Os Demain va partir à Paris. Il faut le laisser partir. Le visa qu'on lui a donné là, ce n'est pas un visa de longtemps. Son premier visa là, on peut lui donner au moins une semaine, ou même 5 jours même. Il va revenir. Vous allez travailler ensemble. Le jour où on va laisser un visa encore là, ils vont te mettre dedans, tu vas partir. Donc, il ne faut pas te dire que non, il ne va pas partir. Il ne va pas partir. Parce que même si ton artiste va à Paris là, ça te fait plaisir toi-même aussi. Et qu'est-ce que le manager t'a répondu justement? Qu'est-ce qu'il t'a répondu, Dinako Plaisir, quand tu lui as dit ça? Il dit pas de problème que le manager, j'ai compris. Il a fait une vidéo. Il a fait la vidéo hier. Hier, vous avez vu qu'il a fait une vidéo hier. Donc là, moi, ce que moi j'ai dit les deux, moi, Bébé Sans Os Demain, il est comme mon artiste, il est comme mon petit frère. Il ne faut pas écouter les gens, pardon, mon petit. Il ne faut pas écouter les gens. Il ne faut pas écouter les gens. Il faut écouter, il faut suivre ton manager. Il ne faut pas dire ton manager fait ça, on va faire ça, fait ça. Aujourd'hui, c'est le même cas que pour moi. C'est le même cas là, hein. Je te parle, c'est le même cas là. Il ne faut pas écouter les gens. C'est pas le même cas. Non, manager confirmé, après, c'est pas le même cas. C'est pas lui, son manager n'a pas eu son visa. Dans ton cas, toi, c'était autre chose. Je reconnais qu'il n'a pas eu son visa. Je sais qu'il n'a pas eu son visa. C'est pas le même cas. Vous savez, dans la vie, là, c'est grâce à son manager aujourd'hui, c'est grâce à lui, c'est lui qui le suivait. C'est lui, c'est les personnes qui sont au village pour venir. Oui. On n'a qu'à reconnaître dans ça. On n'a qu'à reconnaître. On n'a qu'à reconnaître que c'est son manager qui le suit. Et c'est qu'il n'a pas eu son visa. Mais son manager, bon, moi, ce que moi j'ai dit, il est obligé de dire son artiste ne bouge pas à cause de sans lui. Il n'a pas de lui parce qu'il le connaît. D'accord. Il le connaît. C'est lui qui le suit. Ouais. Vous savez. On a compris. Donc là, on a pas de dire la vérité.
on a qu'à te dire la vérité, son manager a raison. Son manager a raison de t'imposer. Parce que c'est son artiste. Ce qui va partir, est-ce que qui le connaît? Manager confirmé, ne bouge pas, reste en ligne. Bébé Sans Os demande. Tu comprends ce qu'il est en train de dire? C'est grâce à ton manager que tu es là aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as envie de lui répondre? Il va prendre une question rapidement. Bon, il m'a dit merci à manager pour ça. Manager, moi, je reconnais que celui m'a envoyé à Abidjan. Celui m'a envoyé à Abidjan. C'est grâce à lui aujourd'hui on parle de moi. Mais il y a une manière aussi de s'imposer. Ton artiste, quand il gagne quelque chose comme de bon, laisse-le travailler. Après, on va travailler ensemble comme il te doit, comme de façon on était avant. Mais quand on t'appelle tous ses parents pour te dire, il ne bouge pas. Bon, il avait une vidéo hier. La vidéo qu'il avait, il n'a pas dit merci à gouverneur Benzema de Paris. Il a dit merci à Nama Bouaké et Moses le Padam. Il n'a pas dit merci à gouverneur Benzema. Et Benzema dit son cœur est gâté. Bon, moi, il fait quoi? D'accord. Pourtant, celui qui va me faire partie. Oui, manager confirmé. En fait, moi c'est les deux que je conseille, quoi. Moi, je ne veux pas que les deux se séparent. D'accord. Parce que la manière, c'est moi là. On s'en va dans la séparation. Moi, je ne veux pas que les deux se séparent. Okay. Je veux que les deux, la manière, ils travaillaient, on les voyait, ils ne étaient comme ça. Ouais, non. Donc, c'est le conseil que je donne à mon artiste Bébé Sans Os demande. Merci beaucoup. Faut pas écouter les gens. Merci. Non, merci, manager confirmé. Merci d'avoir préparé cette émission avec nous. Merci beaucoup. Les gens, Bébé Sans Os demande, hein? Ok. Ah, on dit le bienfait n'a jamais perdu. Le bienfait n'a jamais perdu. D'abord, ici. C'est gentil. Le bienfait n'a jamais perdu. Il faut reconnaître ce que la personne fait. Merci, manager confirmé. Merci beaucoup pour ton intervention. Merci pour ton intervention. Merci beaucoup. Et on t'attend sur le plateau de PPLK surtout. Oui, Romaric. Bah ouais, tout le monde le dit. Bébé Sans Os ne peut pas voyager sans son manager Dinaco. Bah, dans le cas de manager confirmé, il disait tout le temps, congélateur ne peut rien sans moi, je dois l'aider, mais actuellement, congélateur est épanoui. Pourquoi on ne laisse pas la chance à Bébé Sans Os d'aller en France? Justement, il a parlé de ses parents, il va dire bonjour à ses parents. Qu'est-ce que vous pensez de l'intervention des parents dans la vie de leurs enfants artistes? Bah, d'accord, moi, restons dans les cadres purement professionnels. Lorsqu'on signe les contrats, les parents ne sont pas là. Lorsqu'il s'agit de percevoir les cachets, les parents ne sont pas là. Donc, je pense que l'intervention des parents, bah, on peut s'en défaire. Restons entre artistes, réglons ça entre nous, voilà, tout simplement. D'accord, oui. Moi, je pense que ça, c'est une grave erreur. Il faut toujours se référer aux parents. Parce que même si l'artiste n'est pas adulte, c'est-à-dire il est mineur, il faut se référer aux parents. Dans son cas, il avait 6 ans, je te rappelle. Ouais. Attends. Avant d'arriver au cas de Bébé Sans Os demande, si l'artiste est mineur, il faut se référer aux parents. S'il est frappé d'une incapacité, il faut se référer aux parents. Si l'artiste est adulte, les parents peuvent toujours poser un veto, une condition. Voilà, je ne parle pas d'abord du cas de Bébé Sans Os. Poser un veto. Voilà, un veto, non, je veux que mon fils ait le bac. Est-ce qu'il y a une clause dans un contrat qui dit que mon père doit intervenir? Non. Il y a des parents qui exigent que leur fils ait un certain niveau scolaire avant de continuer une carrière. Voilà, donc là, ça crée une pression morale sur l'artiste. Notre standard en ébullition, termine. Les parents ont une place, donc il est important de les consulter lorsqu'on veut engager une carrière artistique. Notre standard en ébullition va prendre un autre appel. Il s'agit de M. Innocent Dibeu, qui est avec nous. Je suis Innocent Dibeu et j'aimerais saluer l'artiste que vous recevez aujourd'hui, Bébé Sans Os demande, le Kadhafi, celui-là même qui court avec tous les faiseurs de coupé décalé. Chapeau, le Kadhafi. Moi, sincèrement, j'aimerais saluer le courage de Bébé Sans Os demande. Avec lui, j'ai compris que on n'a pas besoin de la conviction de tout le monde autour de nous avant de se lancer dans un projet. Une fois que tu es convaincu au-dedans de toi que tu peux réussir dans ce que tu vas entamer, quelles que soient les critiques autour de toi, il ne faut pas les calculer. Voilà, c'est quelqu'un qui est critiqué sur son talent et aujourd'hui, il a les faveurs que plusieurs artistes même qui ont des années de carrière n'ont pas encore. Allez, bonne émission à vous, que Dieu vous garde. Merci beaucoup, Innocent Dibeu, pour votre réaction. Manager, Bébé Sans Os demande, tu vois que tout le monde est avec toi, tout le monde te dit courage, vas-y, et surtout garde la tête haute, tu vois que tout le monde est avec toi, n'est-ce pas? Oui. Alors, cette histoire justement, concerne 2 personnes. On a eu l'avis de Bébé Sans Os demande, on a reçu Dinaco Plaisir sur ce plateau. On a un extrait vidéo à vous proposer, justement, concernant toujours le même sujet. Bonsoir la famille, ça dépend de là à laquelle vous me prenez en marche. Alors, il y a une polémique sur le net
du genre, je vais empêcher mon artiste d'aller en France. Personne ne veut le mal de son artiste. Personne ne veut le mal de son enfant. Mon artiste, ça fait 4 ans de cela, on se bat depuis moi. Et j'ai pris le courage de venir avec lui à Abidjan pour tenter notre chance. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, ça va un peu. Voilà. Donc, je ne peux pas empêcher le bonheur de mon artiste. Voilà. J'avais juste peur pour lui. Raison pour laquelle il revendiquait certains droits. Sinon, je veux son bonheur, comme tout le monde. Et devant toute la nation, je décide de laisser la route à mon artiste pour sa tournée européenne, avec toute ma bénédiction. On prie pour lui pour que tout puisse bien se passer là-bas. Dieu merci, j'ai eu à échanger avec la famille. Aujourd'hui même, avec la vieille, tout le monde s'est entendu. En tout cas, la vieille donne sa bénédiction à son enfant. Elle lui dit bonne chance pour sa tournée européenne. Il a sa bénédiction, la route est là pour lui. Et on l'attend à bras ouverts. Dames et messieurs, population de la France, population de l'Europe, comme l'a si bien dit le Ourourou du coupé décalé. Le Ourourou vient pour redresser le coupé décalé de l'Europe dans quelques jours. Apprêtez-vous. Le Ourourou, il arrive pour tout déranger. J'aimerais dire aussi merci à la structure Nama Bouaké qui a fait son effort pour faire sortir le visa de mon artiste. Même si pour moi n'a pas marché, une prochaine fois par la grâce de Dieu, ça sera la bonne. Et merci, tout est rentré dans l'ordre. Tout est rentré dans l'ordre. Je dis bon vent à mon artiste et je lui fais un gros coucou. À la prochaine. C'était Dinako plaisir. Hein? Oui, tu veux réagir? Vas-y, bébé Sans. Bon, voilà, tout à l'heure, il vient de dire merci à Nama Bouaké. Mais il n'a pas dit merci à gouverneur Benzema. Et quand c'est pas comme c'est pas logique. Donc tu n'es pas d'accord avec sa vidéo? Je ne suis pas d'accord. Peut-être qu'il a oublié, le plus important, c'est qu'il dit qu'il y a la paix, tout est rentré dans l'ordre. Il te donne la route. Il a bien dit merci à gouverneur Benzema. C'est lui qui a fait son effort. D'accord. Il a fait son effort. Ce n'est pas du tout de se déplacer, venir jusqu'en Côte d'Ivoire à travers une seule personne. Quand il est rendu, la personne grande. Mais il t'a donné la route, non? Tout le monde. Il t'a donné la route, non? Un peu en état quand même. Il a donné la route, bien sûr. Mais vaut tant que maintenant, jamais. c'est pour dire que pourquoi il n'a pas dit merci à Donc, il Benzema. manque le Parce que Benzema, celui va me faire partie. C'est lui qui a causé Nama Bouaké. En principe. D'accord. Donc c'est Nama Bouaké avec le gouverneur Benzema, il doit s'entendre. Donc tu n'es pas d'accord? Je ne suis pas d'accord. Tu n'es pas dit merci à gouverneur Benzema. Donc tu n'es pas d'accord avec comme si ce qu'il vient de dire, ça n'a pas descendu dans son cœur. Ah, tu penses que c'est pas... Chacun connaît son élément. Ok. Chacun connaît son élément. Son élément. Okay. On a un autre appel. Tout à l'heure, ça n'a pas été vrai. Ils disent, mes parents me disent que bon vent à moi et bonne chance. C'est pas la vraie. Tu penses qu'il n'est pas sincère? C'est pas sincère. D'accord. Pourquoi et ma propre mère qui est dans la religion, l'islam, parle à la télé? C'est pas du tout facile qu'elle parle à la télé. Parce qu'elle n'a jamais passé sur les écrans pour parler. Car elle fait l'islam. Donc c'est pas logique. Tu n'es pas d'accord? Donc mieux, il faut que moi je me rende à moi pour aller causer avec la vieille. Pour aller m'asseoir avec les parents, prendre une dernière bénédiction avant de venir à Abidjan. On a un appel. Si tu veux travailler avec moi, il faut qu'on signe papier devant les parents, devant les grands frères, pour aller sur une nouvelle base. D'accord. Voici mon droit que ce que tu souhaites. Voilà. D'accord. Alors, ce que tu viens de dire, c'est très intéressant. Dinako est ton manager. On a le président des managers de Côte d'Ivoire, M. Guess Gervais, qui est en ligne, qui a envie de donner un conseil non seulement à Dinako, mais à tous les managers de Côte d'Ivoire. On va l'écouter. Je suis Guess Gervais, président de l'association des managers professionnels d'artistes de Côte d'Ivoire, l'an passé. Je voulais particulièrement demander aux managers de Bébé Sans Os de mettre bas la terre. De mettre bas la terre. La logique souhaite que quand un artiste se déplace, qu'il se déplace avec son staff, c'est-à-dire dirigé par le manager. Parce que donc, logiquement, c'est le manager qui a dû signer le contrat pour aller en Europe. Donc il ne va pas se remettre. C'est lui qui doit tout gérer là-bas. Mais dans cette disposition particulière, je ne sais pas ce qui n'a pas marché, mais au cas où, au niveau de l'ambassade, il n'a pas eu son visa, ça ne doit pas l'empêcher de laisser son artiste aller travailler pour revenir. Laisse ton artiste qui part travailler, qui revienne, vous allez continuer votre travail. Je pense, le travail que tu as fait pendant des années, pendant des mois peut-être, pendant tout ce temps-là, a abouti à un spectacle en Europe, laisse-le aller travailler et qu'il revienne.
certainement que dans tes documents, peut-être il y a quelque chose qui n'a pas marché. Je pense qu'il faut te rapprocher des associations des managers qui existent pour que tu saches comment faire prochainement pour ne pas que cette situation se répète une seconde fois. Donc, jeune frère, le conseil que je vais te donner, laisse ton artiste aller travailler. Et après, quand il rentre, nous allons vous asseoir pour voir comment continuer le travail. Et le conseil surtout que je te donne, rapproche-toi des associations qui existent. Moi, particulièrement au niveau de l'ambassade, tu peux te prendre mon contact, tu viens vers nous, on va t'orienter, on va voir qu'est-ce qui n'a pas marché pour ne pas que ça se répète. Est-ce que tu es affilié à l'association des managers? Est-ce que tu as un cas des managers? Est-ce que tu es reconnu par le ministère de la Culture? Est-ce qu'il y a beaucoup de documents à fournir? Est-ce que tu as un numéro matriculé au ministère? Tout ça, ça compte dans les documents qu'on dépose à l'ambassade. Si tout est fait, que tu n'as pas eu le visa, ça, je ne sais plus qu'est-ce qu'il faut faire. Rapproche-toi des associations, viens vers nous, viens à l'ambassade, on va t'orienter. On espère que Dinaco Plaisir a entendu ce conseil. Merci beaucoup, GSGV. On y va tout de suite et sans transition à la prochaine rubrique de cette émission, la question Modia. Bébé sans os de Mans, je vais m'adresser à toi directement. On va se faire un face-à-face. Je te pose des questions et tu me réponds clairement. Bien sûr. On y va. Première question. Tu l'as dit sur ce plateau que tu étais danseur. Aujourd'hui, tu es chanteur. Bien sûr. Mais tu es d'accord avec moi que quand tu chantes, tout le monde rit. Personne ne s'intéresse à ta musique. Pourquoi tu ne continues pas dans l'humour? Bon, moi, j'ai commencé à danser depuis avant. J'ai dansé dans la rue, dans les maquis et comme dans les bars. Mais avant de venir dans la musique, j'ai travaillé au marché. Je poussais aux bourrettes, je ramassais même des originaux au marché et je faisais même tenter de bagages. Je vendais même des brodes, je vendais même des savons qu'on appelle kabakourou et des savons noirs. Et après, j'ai commencé à faire tenter de bagages. Et après tenter de bagages, je me suis retrouvé à la grande gare où j'étais apprenti de Baka. Tout ça, tu l'as déjà dit. Voilà. Je répète ma question. Pourquoi tu ne fais pas rire les gens sur les réseaux sociaux? Pourquoi tu ne fais pas des vidéos drôles, des vidéos qui font rire et puis les gens vont plus t'aimer? Parce que franchement, ta chanson fait rire, ça ne fait pas danser vraiment. Non, mais le morceau que j'ai envoyé tout récemment, le morceau fait danser. D'accord. Le morceau, on appelle ça chicoter, chicoter. Oui. Oui, quand on a entendu sur ce plateau. Morceau. Il y a un morceau où il a chanté, il est vraiment beau. Pourquoi il dit qu'il est vraiment beau? Tout le monde est beau de sa manière, tout le monde est joli de sa manière, tout le monde est bien de sa manière. Mais Dieu a créé tout le monde de sa manière. Mais la beauté d'un garçon, c'est où? La beauté d'un garçon, c'est dans la poche. C'est dans la poche, donc c'est l'argent. Ce morceau, il est vraiment beau. Et le morceau, chicoter, chicoter. C'est le morceau chicoter, chicoter. Oui. Quand tu vas en France, là, est-ce que tu vas réellement est-ce que tu sais réellement ce que tu vas faire en France? Est-ce qu'on t'a dit ce que tu vas faire là-bas? Bon, réellement, moi, c'est que je vais courir avec les gens du Paris. Ils t'ont dit quoi? Je vais courir avec les gens du Paris. Tu vas courir, c'est tout ce que tu vas faire là-bas, courir avec les gens de Paris. Oui. D'accord. Merci beaucoup. C'était la question Modia de ce jour. Je vous rappelle que nous sommes en compagnie de Bébé sans os de Mans et nous sommes à la fin pratiquement de cette émission. Donc, dernière question. Merci aussi à mes parents. Avant de dire merci à tes parents, dernière question. Est-ce que tu vas continuer de travailler avec Dinaco Plaisir? Bon, je pense que si vraiment on veut travailler ensemble, comme Benoît l'a assez dit, Benoît, que si nous voulons travailler ensemble, il faut que mes 2 millions qui sont avec lui, il faut qu'il fasse la déclaration devant les parents. D'accord. Et 2 millions sont sur ton compte, hein? Devant les parents, on va qu'on cartes y va bancaires sur sont une avec base. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette émission. Je rappelle que nous étions en compagnie de Bébé sans os de Mans, dans un instant qui fera une prestation sur la scène de PPLK. Merci Romaric, merci Marie-Dominique, merci Désiré Alla et merci encore une fois Bébé sans os de Mans. Et merci de nous avoir choisis toujours pour savoir plus sur l'actualité de vos célébrités.